Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins délaissé cet espace extrêmement important. Nous savons tous que le régime de Macky Sall est totalement fini au Sénégal, à l'intérieur, au niveau des opinions, au niveau des électorats. Nous savons tous, et lui le sait mieux que tout le monde, qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans le pays, nonobstant les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire un peu, ou en tout cas de maquiller cette minorité qui est la sienne aujourd'hui au Sénégal. Et son terrain de prédiction aujourd'hui, c'est l'international, au niveau multilatéral comme au niveau bilatéral. Nous savons tous qu'il est aujourd'hui en France, certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son audience avec l'extrême droite, et pour aller, comme il a l'habitude de le faire, dépeindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française, anti-occidentale, anti-ceci, anti-cela, et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux. Et c'est pourquoi Yewwi Askan Wi a décidé de ne plus lui laisser ce terrain également. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, personne ne peut s'enfermer sur lui-même, et aucun leader ici présent de Yewwi Askan Wi, dans son programme individuel, comme dans le programme global de Yewwi Askan Wi, il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit. Il a été question beaucoup plus d'être pour nous-mêmes, avant tout, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et dans ce monde ouvert, globalisé, le Sénégal a des partenaires. Et ces partenaires sont importants pour le Sénégal, et le Sénégal est important pour ses partenaires, pour des raisons peut-être différentes, mais il y a une importance mutuelle que les partenaires s'accordent. Le Sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un partenariat mondial, sans exclusive. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant, où la compétition entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. Et c'est pourquoi nous saluons tous Yewwi Askan Wi. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, qui reflète exactement nos préoccupations, sans que cela relève d'une quelconque adversité ou animosité vis-à-vis de nos partenaires. Il y a quelques mois, j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son genou du cou de l'Afrique, et notamment de la France qui est l'ancienne puissance coloniale. Le pape aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Et ce message est bien reçu par tous les progressistes africains, tous ceux qui veulent d'une Afrique souveraine, connectée au monde, coopérant avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est cela que nous avons toujours dit. Malheureusement, le message avait été mal perçu. Il y a eu beaucoup de manipulations des opinions de partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Manipulations entretenues ici même par le régime politique pour leur faire croire qu'ils ont en face d'eux une opposition irresponsable, extrêmement violente, foncièrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi, manipulée par la Russie ou je ne sais qui. J'ai pu dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère. Personnellement, je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère, ni occidentale, ni russe, ni asiatique, ni je ne sais quoi, chinoise. Nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère. Nous n'en discutons avec aucune. Nous ne sommes manipulés par personne. Et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les Africains, qui seraient incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire, doit cesser. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté.
Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports. Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un État extraordinaire et entré dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Si aujourd'hui, un pays où en pleine pandémie de Covid, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public, on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement? Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on n'a même pas évolué d'un point, notamment sur l'indice de perception de la corruption. Voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays. Et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique